Il n'était qu'un simple employé dans une grande entreprise de Kinshasa. Un jeune homme sans fortune, sans relation, mais avec une volonté que la pauvreté n'avait pas réussi à briser. Son nom, c'était Joël. Depuis la mort de sa mère, il vivait avec sa grand-mère, Mama Odette, dans une petite maison au fond d'un quartier populaire. Il n'avait jamais connu son père. On disait qu'il avait disparu avant même sa naissance. Alors, tout ce qu'il avait connu de tendresse, c'était les bras de Mama Odette. C'est elle qui l'avait élevé, nourri, conseillé, et qui, malgré les années et la fatigue, n'avait jamais cessé de lui répéter que la dignité d'un homme ne se mesure pas à sa richesse. Pour la soigner et payer leurs besoins, Joël faisait de petits boulots, un jour sur un chantier, un autre au marché, parfois porteur de sacs ou livreur de colis. Mais les maigres revenus ne suffisaient plus. Quand les médicaments manquaient, il se sentait impuissant. Et c'est un soir, après avoir entendu sa grand-mère tousser toute la nuit, qu'il prit une décision. Il devait trouver un vrai travail, même si cela voulait dire traverser toute la ville chaque jour. Le lendemain matin, il se leva avant l'aube, embrassa Mama Odette et prit un taxi-bus pour le centre-ville. Il passe la journée à chercher du travail. Partout, on lui disait « Reviens demain » ou parfois rien du tout. Mais il ne se découragea pas. 3 jours plus tard, un gardien d'immeuble lui souffla qu'une grande entreprise du quartier recrutait des agents d'entretien. Le lendemain, Joël suivit la direction indiquée. Devant lui, un immense bâtiment portait une enseigne brillante, Libala Group. C'était l'une des sociétés les plus respectées du pays. Il entra timidement et demanda à rencontrer le responsable du personnel. Après quelques questions rapides, on lui remit un badge et une tenue de travail. Ce jour-là, Joël sentit une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Enfin, il avait un vrai emploi. Pas un grand poste, pas un salaire de rêve, mais un travail stable, et la fierté de pouvoir rentrer le soir avec quelque chose à donner à sa grand-mère. Le lendemain, il commença son service. Il arrive avant les autres, rangea le matériel dans la réserve, prit son balai et se mit à nettoyer les bureaux du rez-de-chaussée. Il travaillait avec soin, sans se presser, observant tout ce nouveau monde où les gens marchaient vite, parlèrent fort et semblèrent vivre dans une autre réalité que la sienne. Et c'est là, au détour d'un couloir, qu'il la vit pour la première fois. Naomi Libala, la fille du PDG. Une jeune femme élégante, souriante, qui avançait d'un pas assuré, saluant poliment tout le monde sur son passage. Quand elle passa près de lui, Joël baissa la tête par réflexe, mais son parfum resta dans l'air. Il releva les yeux juste un instant et leurs regards se croisèrent. Ce n'était rien, peut-être une seconde à peine, mais dans cette seconde, Joël sentit quelque chose d'étrange, un mélange de curiosité, d'admiration et d'émotion. Il ne savait pas que ce regard-là serait le premier pas d'une histoire qui dépasserait tout ce qu'il avait imaginé. Les jours passaient, et Joël s'habituait peu à peu à sa nouvelle vie. Chaque matin, il arrivait bien avant l'ouverture, nettoyait les bureaux, essuyait les vitres, rangeait les dossiers oubliés sur les tables. Il travaillait en silence, concentré, sans jamais se plaindre. Les autres agents d'entretien parlaient souvent, riaient fort, se plaignaient de la chaleur ou des horaires. Lui, il gardait toujours la même attitude, calme, discret et respectueux. Dans les couloirs, certains cadres commençaient à remarquer sa manière de travailler. « Ce garçon est différent », disait parfois une secrétaire. « Il fait les choses comme si tout dépendait de lui. » Et ce fut un matin, alors qu'il nettoyait le grand hall d'entrée, que le destin décida de se manifester à nouveau. Naomi descendait des étages supérieurs pour rejoindre une réunion. Elle tenait plusieurs dossiers dans ses bras et marchait vite, concentrée, sans vraiment regarder autour d'elle. Mais en passant, elle heurta par mégarde le seau de Joël. Un peu d'eau éclaboussa sa robe. Joël se redressa aussitôt, paniqué. « Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Je ne vous avais pas vu passer. » Naomi s'arrêta, observa la tache d'eau, puis leva les yeux vers lui. Son visage resta calme. « Ce n'est rien, » dit-elle doucement. « C'est moi qui n'ai pas fait attention. » Joël, embarrassé, voulut insister pour essuyer la tache, mais elle lui fit un signe de la main. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien. » Ce jour-là, Joël sentit quelque chose de nouveau, de la considération. Elle aurait pu l'humilier devant tout le monde, comme certains cadres le faisaient souvent.
Mais non, elle lui avait parlé avec respect, presque avec bienveillance. Et cette attitude, simple mais rare, resta gravée dans son esprit. Les jours suivants, il se surprit à attendre inconsciemment le moment où elle passerait dans le hall. Chaque fois qu'il apercevait sa silhouette, il se redressait, essuyait ses mains, faisait semblant de travailler ailleurs, juste pour ne pas paraître trop attentif. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de la suivre du regard. Et sans qu'il ne s'en rende compte, Naomi aussi avait commencé à remarquer ce jeune homme toujours silencieux, toujours concentré. Un matin, elle demanda discrètement à la réceptionniste. « Comment s'appelle le nouveau garçon du nettoyage ?»« Joël, » répondit la femme. « Un garçon très poli, toujours à l'heure. » Ce nom resta dans son esprit. Joël. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle voulait en savoir plus. Un jeudi, alors que la journée venait de commencer, Naomi arriva plus tôt que d'habitude. Le hall était encore presque vide. Joël, lui, nettoyait la grande vitre près de l'entrée. Quand il la vit arriver, il hésita, puis se décala pour lui laisser le passage. Mais cette fois, ce fut elle qui prit la parole. « Bonjour. Joël, c'est bien ça ?» Il sursauta légèrement, surpris qu'elle connaisse son nom. « Oui, mademoiselle. Je voulais juste te dire que je trouve ton travail très bien fait. Cet endroit est toujours impeccable. » Joël resta figé, incapable de répondre immédiatement. Personne ne lui avait jamais adressé ce genre de mots dans cet immeuble. « Merci, mademoiselle, » finit-il par dire d'une voix basse. « Je fais simplement ce qu'on attend de moi. »« Non, » répondit-elle en souriant. « Tu fais plus que ça. » Puis elle s'en alla, laissant derrière elle ce léger parfum que Joël reconnaîtrait entre mille. Ce matin-là, il eut du mal à se concentrer sur son travail. Chaque mot, chaque sourire repassait dans sa tête. C'était la première fois depuis longtemps qu'il sentait qu'on le voyait vraiment. Pas comme un simple employé, mais comme un être humain. Et sans le savoir, Naomi venait d'ouvrir une porte que plus rien ne pourrait refermer. Depuis ce jour-là, rien ne fut plus pareil pour Joël. Chaque matin, en franchissant les portes de l'entreprise, il ressentait une étrange impatience. Il n'attendait plus seulement le travail, il attendait elle. Un simple bonjour, un sourire furtif, parfois même un simple regard dans le couloir suffisait à rendre sa journée plus légère. Mais malgré cette joie discrète, Joël restait prudent. Il savait que Naomi était la fille du PDG et que leurs différences sociales formaient un mur qu'il n'aurait peut-être jamais le droit de franchir. Alors, il se contentait de la regarder de loin, convaincu que c'était déjà beaucoup. Un matin pourtant, le hasard leur donna une nouvelle occasion de se parler. Naomi était arrivée plus tôt que d'habitude pour préparer une présentation. Elle avait posé plusieurs dossiers sur la table de la salle de réunion, mais l'un d'eux lui échappa des mains et se renversa au sol. Joël, qui nettoyait non loin, accourut aussitôt pour l'aider. « Laisse, je vais ramasser, » dit-elle, surprise mais souriante. « Non, madame, je ne peux pas vous laisser faire ça. » Il se baissa, rassembla rapidement les papiers, les remit soigneusement dans la chemise et les lui tendit. « Merci, Joël, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Tu es toujours là quand il faut. » Il baissa la tête, gêné, mais cette fois, elle insista. « Tu as toujours été comme ça, discret, mais efficace. Les gens comme toi, on ne les remarque pas toujours, mais sans vous, rien ne tournerait ici. » Ces mots, simples mais sincères, restèrent longtemps dans le cœur de Joël. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il pensa à elle tout le long du trajet. Le bruit du bus, la foule, le vent sur son visage. Rien ne semblait exister autour de lui. Il revoyait ce moment où elle l'avait regardé droit dans les yeux, comme si pour la première fois quelqu'un le voyait vraiment. Les jours suivants, les échanges entre eux devinrent plus naturels. Parfois, elle passait près de lui pour un simple « bonjour ». D'autres fois, elle trouvait un prétexte pour lui demander un service. Déplacer un carton, vérifier une salle, allumer la climatisation. Mais Joël comprenait que ce n'était que des excuses. Elle voulait simplement parler. Ils commencèrent à échanger quelques phrases, puis des rires discrets. Leur discussion restait brève, mais elle devenait de plus en plus sincère. Naomi aimait son humilité, sa simplicité, la manière calme dont il écoutait. Et Joël, lui, aimait tout chez elle, son ton doux, son regard bienveillant, cette façon rare de ne pas le faire sentir inférieur.
Mais autour d'eux, les regards commençaient à changer. Les collègues de Joël chuchotaient, observaient, et certains commençaient à le prévenir. « Frère, fais attention. Ce n'est pas bon que le PDG voie ça. » Joël se contentait de sourire, mais au fond, il savait qu'ils avaient raison. Il essayait de se convaincre qu'il n'y avait rien entre eux. Mais son cœur, lui, n'en était plus si sûr. Et pendant ce temps, au dernier étage, Monsieur Libala, le père de Naomi, commençait à entendre des murmures qu'il n'allait pas tarder à prendre très au sérieux. Les rumeurs avaient fini par remonter jusqu'au dernier étage. Au début, Monsieur Libala n'y prêta pas attention. Dans son esprit, sa fille n'aurait jamais accordé le moindre regard à un employé d'entretien. Mais un matin, en sortant de son bureau, il la vit dans le hall, penchée vers Joël, un léger sourire aux lèvres. Rien d'extraordinaire, sauf que ce sourire dura un peu trop longtemps. Ce soir-là, le PDG fit venir Naomi dans son bureau. Sa voix était calme, mais son regard froid. « Naomi, j'espère que tu n'oublies pas qui tu es. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi, papa ? » « Parce que certaines personnes ici ne sont pas de ton monde. Ce jeune homme du nettoyage, par exemple, je ne veux plus jamais te voir discuter avec lui. » Naomi resta figée. Elle tenta d'expliquer. « Papa, il ne s'est rien passé. C'est un employé poli, c'est tout. » Mais le ton de son père se durcit. « Justement, c'est parce qu'il est poli qu'il doit savoir rester à sa place. » Elle sortit du bureau, le cœur serré, blessée par l'injustice de ses mots. De son côté, Joël sentit aussitôt que quelque chose avait changé. Plus de salut, plus de sourire. Chaque fois qu'elle passait, son regard glissait ailleurs, comme si elle ne le connaissait pas. Et pourtant, il savait. Il savait qu'elle obéissait à son père. Les jours suivants furent lourds. Joël faisait son travail en silence, essayant d'étouffer ce qu'il ressentait. Mais le soir, quand il rentrait chez lui, il repensait à elle, à ce regard qu'elle évitait, à cette distance qui n'existait pas avant. Un soir, alors qu'il quittait le bâtiment, il la vit à l'extérieur, seule dans sa voiture. Elle semblait hésiter, puis baissa la vitre. « Joël, monte, il faut qu'on parle. » Il monta sans réfléchir. La voiture s'éloigna du parking. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis elle soupira. « Papa, c'est tout. Il ne veut plus qu'on se parle. Si quelqu'un nous voit, il pourrait te renvoyer. » Joël baissa les yeux. « Je comprends. » Elle tourna la tête vers lui, la voix tremblante. « Mais je ne peux pas faire semblant de ne pas te connaître. » Ce soir-là, sous les lampadaires de la grande avenue, leur silence en disait plus que 1000 mots. Ils savaient que quelque chose de fragile, d'interdit, venait de naître, et qu'il serait impossible de l'arrêter. Depuis cette nuit-là, Naomi et Joël se parlaient rarement, mais ils se cherchaient du regard à chaque occasion. Un simple échange de mots dans le couloir suffisait à illuminer leur journée. Ils faisaient attention, parlaient bas, se croisaient dans des lieux discrets. Mais dans un monde où tout se sait, rien ne reste secret bien longtemps. Un matin, alors qu'ils discutaient rapidement près de la salle de pause, Monsieur Libala passa par hasard dans le couloir. Il s'arrêta net. Le regard de sa fille, son ton doux, le sourire de Joël, tout était clair. Un mélange de colère et d'humiliation monta en lui. Sans dire un mot, il continua son chemin, le visage fermé. Quelques heures plus tard, Joël fut convoqué au bureau du directeur des ressources humaines. En entrant, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Monsieur Libala était là, assis derrière son grand bureau, les bras croisés. Son regard tranchant fit trembler la pièce. « Alors c'est toi, Joël ?»« Oui, monsieur. On m'a dit que tu étais un bon travailleur, mais je viens de découvrir que tu passes ton temps à séduire ma fille. » Joël voulut protester, mais sa voix resta bloquée. « Monsieur, je vous jure que je n'ai jamais manqué de respect à mademoiselle Naomi. Nous parlons simplement de temps en temps, c'est tout. »« Tais-toi » gronda Libala. « Tu crois que je suis aveugle ? Tu veux profiter de ma fille pour monter plus vite, c'est ça ?» Les mots tombaient comme des coups. Joël sentit sa gorge se serrer, son cœur battre plus fort, mais il resta droit. « Je ne cherche pas à profiter d'elle, monsieur. J'ai trop de respect pour ça. » Libala se leva brusquement. « Assez.
À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir ici. Tu es renvoyé. Et si jamais je te revois traîner autour d'elle, je ferai en sorte que tu ne retrouves jamais de travail dans cette ville. » Le silence qui suivit fut lourd, presque étouffant. Joël baissa la tête, puis répondit calmement : « Très bien, monsieur. Merci de m'avoir donné ma chance. » Il sortit du bureau sans un mot de plus. Mais à peine avait-il franchi la porte du bâtiment qu'il sentit ses jambes faiblir. Tout ce pourquoi il s'était battu venait de s'effondrer. Et le pire, c'est qu'il ne pouvait en parler à personne, pas même à Mama Odette, sa grande-mère. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il s'assit longtemps devant la maison, les yeux perdus dans le vide. Il repensait à tout, au travail qu'il aimait, à Naomi, à la promesse qu'il s'était faite de ne jamais décevoir sa grand-mère. Et plus il y pensait, plus il sentait la douleur lui couper la respiration. Pendant ce temps, à la maison des Libala, Naomi affrontait à son tour la colère de son père. Il avait crié, menacé, et finalement confisqué son téléphone, mais rien n'y faisait. Dans son cœur, elle savait que Joël n'avait rien fait de mal. C'était juste un homme simple et sincère. Cette nuit-là, elle pleura longtemps, étendue sur le grand lit de sa chambre luxueuse, entourée de murs silencieux et froids. Elle sentit pour la première fois combien sa villa paraissait vide. Ses larmes glissaient sur son oreiller en satin, et malgré le confort qui l'entourait, elle se sentait terriblement seule. Et dans une autre partie de la ville, Joël, lui aussi, restait éveillé, sans savoir comment la revoir. Le destin venait de les séparer. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de Joël. Sans travail, sans revenu, il voyait les économies qu'il avait patiemment rassemblées fondre un peu plus chaque jour. La petite maison où il vivait avec Mama Odette devenait plus silencieuse. Les repas se faisaient rares, les médicaments encore plus. Mais il faisait tout pour que sa grand-mère ne voie rien. Chaque matin, il sortait tôt, comme s'il allait au travail. En réalité, il marchait dans les rues de Kinshasa à la recherche d'un nouveau poste. Mais personne ne voulait engager un employé renvoyé par Libala Group. La nouvelle s'était déjà répandue, et le nom du PDG suffisait à fermer toutes les portes. Un soir, alors qu'il rentrait les mains vides, il s'arrêta sur le petit pont du quartier. Il resta là longtemps, les yeux perdus sur le fleuve, le visage fatigué. Il se demande ce qu'il avait fait pour mériter tout ça. Il avait seulement aimé quelqu'un, sincèrement, sans mal, sans calcul. Mais dans ce monde, la sincérité semblait être une faute. Ce même soir, à plusieurs kilomètres de là, Naomi pleurait encore. Elle ne supportait plus de savoir que Joël souffrait à cause d'elle. Elle avait essayé de parler à son père, de le raisonner, mais rien n'y faisait. « Tu ne comprends pas, Naomi, » répétait-il. « Je te protège de toi-même. » Mais dans le cœur de Naomi, il n'y avait plus de doute. Elle devait faire quelque chose. 2 semaines passèrent. Une nuit, alors que Joël était assis devant la maison, perdu dans ses pensées, il entendit un klaxon discret dehors. Il se leva, intrigué. Une voiture noire s'était garée à quelques mètres. La portière s'ouvrit lentement et Naomi en sortit, vêtue simplement, sans maquillage, loin de l'image de la fille de PDG. Joël resta figé. Il n'arrivait pas à croire qu'elle ait pris ce risque. Elle s'avança vers lui, les yeux humides. « Joël, je devais te voir. » Il ne trouva rien à dire. Elle reprit d'une voix tremblante. « Je sais ce que papa t'a fait, et je m'en veux terriblement. Tu ne méritais pas ça. »« Ce n'est pas ta faute, mademoiselle Naomi, » répondit-il doucement. « Ton père a juste fait ce qu'il croyait juste. »« Arrête de m'appeler mademoiselle, » coupa-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne suis pas ton supérieur, Joël. Je suis juste une fille qui t'aime. » Un long silence tomba entre eux. Le vent soufflait légèrement. Joël la regarda sans savoir quoi répondre. Son cœur battait fort, entre joie et peur. « Tu n'aurais pas dû venir ici, » murmura-t-il. « Si ton père apprend ça, il te fera du mal. Et à moi aussi. »« Je m'en fiche, » répondit-elle. « Je veux juste te revoir, même une seule fois. Après, s'il le faut, je partirai. » Joël sentit les mots lui brûler la gorge. Il aurait voulu la retenir, lui dire tout ce qu'il ressentait.
Mais il savait que cet amour avait un prix. Alors il se contenta de la regarder, les yeux pleins de gratitude et de douleur mêlée. Elle sortit alors une enveloppe de son sac et la lui tendit. « C'est un peu d'argent. Je sais que tu n'en voudras pas, mais prends-le pour ta grand-mère. Dis-toi que c'est pour elle, pas pour toi. » Il voulut refuser, mais elle insista. Alors, il prit doucement l'enveloppe, et sans un mot de plus, elle s'approcha et le serra dans ses bras. Un long câlin, silencieux, rempli de choses qu'ils n'osèrent pas dire. Puis elle remonta dans sa voiture, le visage trempé de larmes, et disparut dans la nuit. Joël resta là, debout au milieu de la route, l'enveloppe à la main, le cœur serré. Il savait qu'elle venait de risquer beaucoup pour lui. Et dans ce simple geste, il sentit qu'il devait se battre. Pour elle, pour eux. Depuis cette nuit-là, Naomi ne dormait plus vraiment. Elle repensait sans cesse au visage de Joël, à sa dignité malgré l'humiliation, à ses mains usées par le travail mais pleines de douceur. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait cette scène dans la cour, ce silence avant qu'elle ne reparte. Elle savait qu'elle l'aimait et qu'elle ne pourrait plus l'effacer de sa vie, quoi qu'en dise son père. Mais elle savait aussi qu'il fallait agir autrement. Si elle voulait l'aider sans attirer la colère de M. Libala, elle devait être plus intelligente que lui. Dans le bureau du PDG, Naomi travaillait souvent sur les dossiers internes de l'entreprise. Et un jour, alors qu'elle consultait des fichiers de recrutement, une idée lui vint. Une autre société partenaire du groupe cherchait du personnel pour un grand chantier à l'extérieur de la ville. Le poste n'était pas très bien payé, mais c'était une opportunité pour Joël de recommencer, loin des rumeurs, loin de la pression. Elle contacta discrètement le responsable du recrutement, un vieil ami de la famille. Sous un faux nom, elle recommanda Joël. Elle rédigea elle-même la lettre de présentation, avec des mots simples mais puissants. Travailleur, honnête, discipliné, un homme rare dans sa génération. 2 semaines plus tard, Joël reçut un appel. Une voix grave lui demanda de se présenter pour un entretien. Il ne comprenait pas. Il n'avait envoyé aucune candidature depuis plusieurs jours. Mais il se rendit à l'adresse donnée, par curiosité. Sur place, l'entretien se passa bien. Le responsable, impressionné par sa politesse et son sérieux, lui annonça qu'il pourrait commencer dès la semaine suivante. Joël remercia, le cœur battant, sans savoir d'où venait cette chance soudaine. Ce soir-là, il rentra à la maison avec un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis longtemps. « Mama » dit-il à sa grand-mère, « je crois que Dieu ne m'a pas oublié. » Elle sourit doucement. « Je t'avais dit, mon fils, les gens sincères finissent toujours par être récompensés. » Pendant ce temps, Naomi était dans son bureau lorsque le responsable l'appela pour lui annoncer la nouvelle. Joël avait été retenu. Un sourire discret traversa son visage. Elle avait réussi. Mais elle ne pouvait rien dire, pas même un mot. Chaque jour, elle vivait entre 2 mondes, celui du bureau, où elle devait sourire devant son père, et celui de son cœur, où elle attendait juste le jour où Joël se relèverait. Avant qu'il ne parte pour sa nouvelle mission, Naomi écrivit une courte lettre, sans nom, sans signature. « Je sais que tu ne m'en veux pas. Garde confiance. Ce que la vie t'enlève aujourd'hui, elle te le rendra plus grand demain. » Elle confia l'enveloppe à un livreur discret, à qui elle indiqua le quartier où vivait Joël, en lui demandant simplement « Remets ceci à un homme nommé Joël. Il saura pourquoi. » Le lendemain, le livreur frappa à la porte et lui remit la lettre en main propre. Joël la prit, intrigué, l'ouvrit lentement et lut chaque ligne avec attention. Il ne savait pas de qui elle venait, mais il sentit que ses mots portaient la même douceur que la voix de Naomi. Ce soir-là, il resta silencieux, la lettre serrée dans ses mains. Et au fond de lui, il prit une décision. Il allait se battre, devenir quelqu'un, et un jour revenir la voir, la tête haute. Les mois passèrent. Joël travaillait désormais sur le grand chantier situé à l'extérieur de Kinshasa. Ce n'était pas un emploi de rêve, mais il s'y donnait corps et âme. Sous le soleil brûlant, il portait, clouait, réparait, apprenait. Peu à peu, son sérieux attira l'attention du contremaître, qui finit par lui confier des responsabilités. Et quand un jour, ce dernier tomba malade, c'est Joël qu'on appela pour superviser les équipes. À force de travail et de discipline, il gagna la confiance de tous. Le directeur du chantier, impressionné, lui proposa une formation en gestion des travaux.
C'était la première fois que quelqu'un croyait vraiment en lui. Joel accepta avec gratitude. Chaque soir, il étudiait, prenait des notes, relisait ses leçons, pendant que sa grand-mère priait pour lui au village. 3 ans plus tard, il n'était plus le simple employé du nettoyage. Il était devenu un homme responsable, compétent, respecté. Et un matin, il reçut un message inattendu. Le groupe Libala recherche un chef d'équipe pour un nouveau projet. Postulé s'y intéresser, Joel relut le message plusieurs fois. Le nom Libala réveilla en lui un mélange de souvenirs et de blessures. Il hésita longtemps, mais finit par se dire « Si Dieu me ramène là-bas, c'est qu'il y a une raison ». Quelques semaines plus tard, il se présenta à l'entretien. Le bureau avait changé, plus moderne, plus grand. Mais l'enseigne, elle, était la même, Libala Group. Personne ne le reconnut. Il avait pris du muscle, gagné en prestance, et son allure respirait la confiance. Le responsable des ressources humaines, impressionné par son parcours, le félicita. « Votre dossier est remarquable. Avec votre expérience, vous allez diriger toute une équipe. » Joel le remercia calmement. Mais au fond de lui, il ressentait un mélange étrange de joie et de crainte. Il ne savait pas s'il reverrait Naomi, ni comment elle réagirait. Le premier jour de son retour, tout semblait nouveau. Les visages avaient changé, les locaux aussi. Mais en montant au 2e étage, il entendit une voix derrière lui. « Excusez-moi, vous êtes bien, monsieur Joel ?» Il se retourna, et son cœur se serra. C'était Naomi. Elle resta figée quelques secondes, incapable de parler. Leurs regards se croisèrent comme au premier jour, mais cette fois, il n'y avait plus la même distance entre eux. Joel, vêtu d'une chemise propre et d'un badge de superviseur, la salua poliment. « Bonjour, mademoiselle. » Elle esquissa un sourire bouleversé. « Je savais que tu reviendrais, mais je ne m'attendais pas à te revoir ainsi. » Le temps semblait s'être arrêté. Ni l'un ni l'autre ne parla pendant plusieurs secondes. Puis elle reprit, d'une voix douce. « Papa n'est plus le même. Beaucoup de choses ont changé ici. » Joel hocha la tête. « Moi aussi j'ai changé. » Ce jour-là, il comprit que le destin lui avait rendu bien plus qu'un travail. Il lui avait rendu sa dignité. Et dans le regard de Naomi, il lut une promesse silencieuse, celle d'un amour qui avait survécu à la honte, à la distance et au temps. Les semaines qui suivirent furent étranges pour Naomi et Joel. Ils travaillaient désormais dans le même bâtiment, mais tout semblait différent. Ce n'était plus le même Joel d'autrefois, celui qu'on regardait de haut, qu'on méprisait pour ses vêtements simples. C'était un homme accompli, respecté, dont le nom circulait dans les réunions avec admiration. Un après-midi, alors que Joel venait de terminer de superviser son équipe, un garde s'approcha de lui avec un message. « Le PDG souhaite te voir. » Son cœur se serra. Même des années plus tard, l'idée de revoir Monsieur Libala lui donnait encore un léger frisson. Mais il monta quand même, d'un pas calme, décidé à ne plus jamais courber la tête. Lorsqu'il entra dans le bureau, il trouva un homme affaibli, assis dans un fauteuil, le regard fatigué mais apaisé. Ce n'était plus le PDG hautain qu'il avait connu. C'était un père marqué par le temps et les regrets. « Assieds-toi, Joel, » dit-il d'une voix douce. Joel s'exécuta, sans parler. Après un long silence, Libala reprit. « Je t'ai fait du mal, beaucoup de mal. J'ai détruit ta vie pour protéger mon orgueil. Mais ces dernières années, j'ai appris que le respect ne se commande pas. Il se mérite. » Joel baissa les yeux, ému. « Monsieur, je n'ai jamais voulu vous nuire. Ce que j'ai ressenti pour votre fille n'était pas un jeu, c'était sincère. » Libala hocha lentement la tête. « Je le sais maintenant, et c'est pour ça que je voulais te voir, pour te demander pardon. » Ces mots tombèrent dans la pièce comme une délivrance. Joel resta silencieux un instant, puis répondit simplement « Je vous ai déjà pardonné depuis longtemps, monsieur. » Une larme coula sur la joue du vieil homme. Il se leva difficilement, prit une petite enveloppe sur la table et la tendit à Joel. « Ceci est ton contrat définitif. Tu es désormais responsable du département des opérations. Tu l'as mérité, par ton travail et ta loyauté. » Joel resta immobile, incapable de prononcer un mot. Au fond de lui, tout se mélangeait, la reconnaissance, la surprise, la paix. Ce soir-là, quand il sortit du bureau,
Naomi l'attendait devant l'ascenseur. Elle s'avança lentement, le regard tremblant. « Je t'ai entendu parler avec papa, » dit-elle doucement. « Je crois qu'il t'a enfin compris. » Joël esquissa un sourire. « Je ne voulais pas qu'il m'aime, juste qu'il me voie comme un homme. » Naomi s'approcha et posa sa main sur son visage. « Alors, il est temps de vivre, Joël. Plus comme un employé et la fille du patron, mais comme deux âmes qui ont traversé la tempête. Leur étreinte fut longue, silencieuse, pleine de tout ce qu'ils avaient retenu pendant des années. Mama Odette, de son côté, remerciait Dieu chaque soir. Son petit-fils avait tenu sa promesse. Il avait réussi, non pas en trahissant sa dignité, mais en la préservant. Quelques mois plus tard, sous le grand ciel de Kinshasa, Joël et Naomi se marièrent en toute simplicité. La cérémonie eut lieu dans un jardin modeste, entouré de quelques proches. Et parmi les invités, un homme plus âgé, le regard apaisé, observait en silence Monsieur Libala. Il s'avança, embrassa sa fille, puis prit la main de Joël. « Prends soin d'elle, fils. Aujourd'hui, je ne te parle plus comme un patron, mais comme un père. » Joël baissa légèrement la tête, ému. « Merci, monsieur. Vous ne le regretterez pas. » Les applaudissements éclatèrent, la musique monta, et dans le regard de Naomi, tout était dit. Ils avaient tout perdu pour s'aimer, mais leur amour avait fini par tout reconstruire. À vous, chers abonnés, l'amour vrai n'a pas besoin de richesse pour exister. Ce qu'il faut, c'est un cœur sincère, la patience de croire, et la force de ne jamais oublier qui l'on est. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il est. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.